Salut à toi, si tu es en troisième, tu es en bon endroit pour réviser le brevet puisque je vais corriger avec toi l'exercice 3 qui est tombé en métropole l'année dernière en juillet 2024. Au programme de cet exercice, on va revoir les notions suivantes. Donc on va revoir la définition, rayon, diamètre. On va voir comment montrer qu'un triangle est rectangle avec la réciproque du théorème de Pythagore. On va calculer une longueur avec le théorème de Thalès, calculer l'aire d'un triangle rectangle. Et je vais te montrer donc ce que je te disais, une super astuce pour arrondir un résultat grâce à la calculatrice. Et enfin, un calcul de pourcentage. Allez, on est parti. Dans cet exercice, donc du coup, on a une configuration géométrique. Un triangle qui est inscrit dans un cercle. On a comme information que les points ici sont alignés, les points ici sont alignés, que les droites ici sont parallèles. Et ça va être un indice si tu reconnais un petit peu pour le théorème de Thalès qui va arriver juste derrière. Et on a ici des valeurs qu'on va reporter sur la figure. Donc BD 5,4 cm, DA 7,2 cm et AE 2,7 cm. Et on nous dit que le cercle C est un cercle de rayon 4,5 cm. Allez, première question de cet exercice 3 de brevet. Justifier que le diamètre AB mesure 9 cm. Et donc dans un premier temps, on va rappeler ce que c'est qu'un diamètre. C'est 2 fois le rayon. Et donc ici, le rayon du cercle, il est donné. C'est BO et il est égal à 4,5 cm. Donc pour calculer le diamètre AB, on va tout simplement faire 2 fois 4,5 cm qui est égal à 9 cm. Et j'encadre mon résultat. Question 2, démontrer que le triangle ABD est rectangle en D. C'est un classique de géométrie qui tombe dans tous les sujets de brevet. Il va falloir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Et pour ça, on a bien les 3 mesures dans le triangle. On a celle-là, et on a, d'après la question 1, la longueur BA qui vaut 9 cm. Allez, c'est parti. Là, il faut appliquer une rédaction qui est hyper méthodique. Donc, d'une part, on va calculer le carré de la plus grande des longueurs. Donc, c'est le côté qui est ici, c'est le diamètre, c'est AB. Donc, AB au carré qui est égal à 9 au carré qui est égal à 81. Pense bien là, à ce moment-là, de la rédaction à bien séparer tes calculs puisqu'on veut montrer qu'il y a une égalité. D'accord? Donc, on ne va pas tout de suite écrire l'égalité. Et d'autre part, on va calculer la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc BD au carré plus DA au carré. Ça, BD au carré, c'est 5,4 au carré. DA au carré, c'est 7,2 au carré. Et là, on dégaine la calculatrice et on tape 5,4 au carré plus 7,2 au carré. On appuie sur égal et on trouve 81. Et là, il faut bien penser à mettre la phrase type et bien faire remarquer qu'on a bien l'égalité entre les carrés des longueurs. On a AB au carré qui est égal à BD carré plus DA carré. Et cette fois, j'ai bien montré que c'est égal, donc je peux écrire ici l'égalité. On pense à citer le nom du théorème que l'on utilise, donc c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Et donc on répond à la question, le triangle ABD est rectangle en D. Question 3, calculer la longueur AF. Et dans cette configuration, on reconnaît un triangle qui est emboîté dans le grand triangle, donc c'est une configuration de Thalès. Et quand on rédige une configuration de Thalès, il y a 3 conditions à mettre avant de pouvoir utiliser le théorème. Première chose, les points A, F et D sont alignés. Deuxième chose, les points A, E et B sont alignés. C'est marqué dans l'énoncé, donc on a le droit de le réécrire sans justification supplémentaire. Et troisième condition, les droites EF et BD sont parallèles. Pareil, c'est une information de l'énoncé, donc on peut le réécrire sans justification. On cite ensuite le nom du théorème, d'après le théorème de Thalès. Et avant d'écrire les rapports, je te montre une petite astuce. Tu vas prendre 2 stabilos de couleurs différentes. Tu vas passer en vert le petit triangle et tu vas passer en bleu le grand triangle. Ça, c'est une astuce pour ne pas se tromper dans l'écriture des rapports. L'étape d'après, c'est d'écrire les rapports. On va commencer par écrire la longueur AF sur AD, qui est la longueur agrandie de la longueur AF dans le triangle bleu. Donc, AD, c'est égal à la longueur AE dans le petit triangle vert sur la longueur AB, qui est la longueur A agrandie dans le triangle bleu de AE, qui est égal enfin à la longueur EF sur la longueur BD, qui est la longueur agrandie de EF. Maintenant que les rapports sont écrits, on va substituer par les valeurs qu'on connaît. Donc AF, c'est la longueur que l'on cherche, on ne la connaît pas. La longueur AD est ici, c'est 7,2, est égal à AE, qu'on connaît, qui est égal à 2,7, sur AB, qui est ici, c'est le diamètre qu'on avait calculé dans la question 1, qui fait 9. EF,
qu'on ne connaît pas, et BD, qui est la valeur qui est ici, qui est 5,4. Et donc, pour calculer la longueur F, on va juste utiliser cette égalité de rapport. Je vais tout simplement utiliser un produit en croix pour trouver la longueur de F. Et attention, pense bien à écrire le calcul, parce que les flèches que tu mets dans le produit en croix ne suffisent pas à prouver. C'est égal à 7,2 fois 2,7 sur... Et avec ta calculatrice, tu vas trouver 2,16 cm. Allez, on passe à la question 4 petit a. Justifier que l'aire du triangle ABD est égal à 19,44 cm². On te donne la réponse dans la question. C'est un indicateur, il faut l'utiliser. Si tu ne trouves pas 19,44 cm², c'est que tu t'es trompé quelque part. Donc, pour calculer l'aire d'un triangle, et ici on sait qu'il est rectangle, je te rappelle la formule, triangle rectangle. On s'imagine qu'on a un rectangle que l'on va couper en deux. Donc il suffit de connaître l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur, et pour obtenir le triangle rectangle, tu vas ensuite diviser par 2. Ici, dans l'exercice, c'est le triangle ABD, la largeur c'est BD, donc c'est 5,4 cm, multiplié par la longueur qui est DA, donc 7,2 cm. On divise le tout par 2, et à la calculatrice, on va taper 5,4 cm multiplié par 7,2 divisé par 2, ce qui nous donne 19, cm², qui était le résultat qu'on avait dans la question. Allez, question petit b, calculer l'aire du disque arrondi au centième, et on rappelle la formule de l'aire du disque, c'est pi fois r au carré. Et donc le rayon il est ici, c'est BO, donc pour calculer l'aire du disque, on va donc faire pi fois rayon au carré, c'est-à-dire 4,5 au carré. Et donc là, on va prendre la calculatrice, puisqu'on demande aussi d'arrondir au centième dans la question. Je vais te montrer comment on fait à la calculatrice pour arrondir du premier coup. Donc on va aller dans catalogue, puis dans calcul numérique, et on va descendre tout en bas, et il y a arrondi avec parenthèse, point virgule, parenthèse. On va cliquer sur cet outil-là, et je vais saisir donc, le calcul, donc, pi fois 4,5 au carré. Donc j'appuie sur seconde et 7 pour avoir pi, fois 4,5 au carré. J'écris le point virgule avec cette touche-là, et je vais mettre 2 qui correspond aux deux chiffres après la virgule, donc un arrondi au centième. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur exé, je lui demande l'écriture décimale, et j'obtiens 63,62 cm². Et là, j'ai directement la réponse grâce à la calculatrice. Et enfin, dernière question, c'est la question 5. Quel pourcentage de l'aire du disque représente l'aire du triangle ABD? Donc c'est-à-dire qu'on veut estimer quelle est la proportion de l'aire du triangle, qui a une aire qui est plus petite que l'aire du disque. Donc c'est une question de proportionnalité, donc je vais faire un tableau de proportionnalité. Je vais marquer aire triangle par rapport à l'aire du disque. L'aire du triangle, c'est 19,44 cm². L'aire du disque, on l'a calculé juste avant, c'est 63,62 cm². Et comme on veut un pourcentage et que le cercle représente la totalité, et ben l'aire du disque va être représenté par le 100 du 100%. Et donc je veux calculer quel est ce pourcentage. Je vais tout simplement utiliser un produit en croix, c'est ce qui est le plus rapide et le plus efficace. Donc 19,44 fois 100 divisé par 63,62. Je reprends ma calculatrice, donc 19,44 fois 100 divisé par 63,62, et j'obtiens environ 30,6. L'aire du triangle ABD représente 30,6% de l'aire du disque. Et voilà pour cet exercice 3 du brevet des collèges de 2024 qui est tombé dans les collèges de France. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner et laisser un pouce, ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail. Et moi, je te retrouve pour la prochaine vidéo sur l'exercice 4. Et puis, si tu veux retrouver les autres exercices, ils sont aussi en description ou encore disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était Geoffroy. À bientôt!